Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour une vidéo revue mais de plusieurs lampes. Donc vous l'avez sûrement remarqué sur ma chaîne, il y a des vidéos qui ont disparu entre guillemets avec des revues de lampes etc. Mais en fait c'est parce que je voulais vous faire cette vidéo aussi qui va regrouper toutes les lampes. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre un petit peu pourquoi l'une, pourquoi l'autre, etc. Pourquoi les différences de prix et de watts et compagnie. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vous insérerai aussi des images par dessus, ce sera plus simple comme ça vous voyez un petit peu comment elles fonctionnent aussi en vrai. La première que j'ai ici sous la main, il n'y a pas d'ordre spécialement honnêtement, elles sont toutes dans l'ordre mais je vous dirai quand même lesquelles sont mes favorites. C'est celle-ci, alors celle-ci elle vient de chez Ongle 24 mais vous pouvez bien entendu la trouver sur AliExpress aussi. Avant de continuer la vidéo je vais déjà dire ça, ce qui change d'acheter sur AliExpress et sur un site européen ou un site déclaré peu importe le pays. Avec un site classique en général vous avez une garantie qui est applicable, en général c'est 2 ans, 1 an, 2 ans. Donc si jamais vous avez un problème, que la lampe casse sans raison, pas que vous l'ayez fait tomber mais qu'elle casse sans raison, vous pouvez peut-être être remboursé ou avoir une nouvelle. En général c'est plutôt ça qu'ils font, ils vous envoient une nouvelle pour remplacer. Par contre sur AliExpress, certes quand vous la recevez, si vous la recevez cassée vous pouvez ouvrir un litige, mais à partir du moment où vous avez accepté l'envoi, donc vous précisez au vendeur que vous avez bien reçu votre colis et lui il reçoit ses sous, vous n'avez plus en général quoi que ce soit à dire après 2-3 mois. Si par exemple elle arrête de fonctionner sans raison, vous perdez tout simplement vos sous. Maintenant il faut savoir qu'AliExpress c'est quand même moins cher que sur un autre site. Celle-ci, pour vous donner un exemple, elle est à 50 sur Ongle 24. Sur AliExpress je l'ai déjà trouvée à 17. Donc voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez peut-être payer moins mais ne pas avoir la garantie, ou est-ce que vous préférez payer un peu plus cher et avoir la garantie. Bien sûr il y a aussi des qualités de lampes différentes. Je vous conseille un vendeur sur AliExpress, c'est Sun UV Sun, je vous mettrai dans la barre d'infos. Ils m'ont déjà envoyé plusieurs lampes et j'ai déjà envoyé des lampes, acheté des lampes chez eux et elles sont nickel, il n'y a vraiment pas de souci chez eux. Par contre il y a d'autres vendeurs, les lampes c'est pas ça, je vous en parlerai tout de suite. Mais comme ça vous voyez un petit peu la différence, pourquoi Ali, pourquoi pas Ali, pourquoi sur un site etc. Vous n'avez pas la garantie et vous n'avez pas la garantie non plus que ce soit de la bonne qualité. Maintenant le vendeur que je vous mettrai en barre d'infos il est très très bien. Je reçois pas de commission ou quoi pour vous le dire, hein. Je vous le dis parce que moi dans mon salon j'achète les lampes là-bas. Donc elles sont très très bien. Mais ici voilà, par exemple celle-ci c'est Ongle 24 et c'est une lampe 48 watts si je dis pas de bêtises, oui. Et c'est une lampe UV LED, donc elle fait les deux. Je crois d'ailleurs que tout ce que j'ai ici, oui c'est toutes des UV LED. Ou peut-être que celle-là elle fait que LED, je vais vérifier, mais elles sont de plus en plus, c'est des lampes hybrides. Il existe des lampes encore UV, les anciennes classiques avec les néons, je vous les conseille plus si possible. Si vous les avez, continuez à les utiliser hein, mais à partir du moment où elles cassent, ne rachetez pas des néons, achetez une lampe UV LED qui fait les deux, vous serez beaucoup plus tranquille, ça chauffe moins et au moins pour le VSP c'est plus rapide aussi. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est voilà, une fois que votre lampe UV classique, donc avec la grosse rectangulaire avec les néons, une fois qu'elle est cassée, débarrassez-vous-en, mettez-la au recyclage et achetez une lampe UV LED, ça vous coûte pas si cher que ça. Il y en a d'autres, je vous montrerai, moins cher et ça vaut quand même la peine. Donc là c'est UV LED, donc ça catalyse tout ce qui est UV et tout ce qui est LED. Pour les temps de catalysation ça équivaut à, ça va de 10 secondes, celle-ci à 99 pour les boutons. Mais elle va jusqu'à 150 je crois. Je vais regarder, je sais plus. Donc en fait vous avez des boutons sur les lampes. Je vous la déballe. Vous avez des boutons sur les lampes. Ouais. Et dessus vous avez tout simplement écrit 10, 30, 60 et 99 low heat. Donc low heat c'est quoi? Ça veut dire que ça va beaucoup moins chauffer pour tout ce qui est gel classique etc. Donc honnêtement je vous la conseille pour les mains. Alors maintenant elle a un petit défaut, c'est que quand vous voulez cuire votre gel, catalyser, sécher votre gel pour le pouce, quand vous allez mettre votre main dedans, le pouce est comme ça et malheureusement les lampes ne vont pas jusque sur les côtés, donc vous devrez catalyser le pouce seul. Seulement les lampes au-dessus ne vont pas jusque l'avant, donc c'est un petit peu galère, il faut mettre le pouce sur un des deux côtés. Donc voilà, pour ça je trouve que ça, sur ce point de vue là, peut-être à revoir ou peut-être investir dans une autre dans l'idéal. Moi je vais changer parce qu'à la base c'est celle-ci que je donne dans mes kits gel formation en base, mais je vais très probablement changer de modèle pour cette raison là, parce que je trouve que ça peut être un petit peu embêtant si on fait pas attention à ce qui se passe et qu'on met à cuire et du coup ça peut couler et c'est agaçant. Sinon voilà, c'est tout ce qu'il y a à préciser sur celle-ci. Le socle se détache, ça c'est à préciser, c'est important. Le socle se détache, donc vous pouvez aussi faire les pieds avec, donc ça c'est plutôt top. Pour le prix c'est un très bon rapport qualité-prix, absolument aucun problème. Elle fait 48 watts donc ça veut dire qu'elle catalyse plus fort. Les 24 watts elle catalyse un petit peu moins fort, donc si vous avez tendance à faire plus de gel que du VSP,
prenez une 48 watts. Si vous avez tendance à faire plus de VSP que de gel, prenez une moindre, 24-36 c'est bon, c'est suffisant. Mais voilà, si vous faites plus, prenez une plus. La suivante que j'ai ici, c'est la Kangtuo, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai reçu dans un kit et en fait c'est une lampe en demi-lune. Donc j'aime beaucoup ces lampes là, j'ai absolument aucun problème avec. Je dirais plus que c'est la qualité de celle-ci qui laisse à désirer. Elle est très légère, on dirait un jouet, et je pense qu'elle ne durera pas très longtemps. Maintenant on va pas se mentir, elle catalyse autant le gel que l'UV, parce que j'ai déjà fait, oui c'est une laisse UV. Donc elle catalyse, hein, elle fonctionne, mais voilà, c'est une Burano, pardon. Burano, je sais plus ce que je dis là tout de suite. Donc voilà, ça fonctionne mais sans plus, et elle n'a aucun timer, donc vous ne pouvez cliquer nulle part pour la faire avancer. Donc, et par contre c'est une demi-lune, donc il n'y a pas de socle, donc pratique aussi pour les pieds. Je dirais même plutôt de la garder pour les pieds, pour le VSP du coup, comme ça vous serez plus tranquille. C'est une 24 watts, donc pour le VSP c'est très bien. Je vais un peu vite, mais c'est parce qu'il y en a quand même pas mal, donc je préfère, voilà, pas vous prendre ici, pas vous garder avec moi pendant 1 heure non plus. Ici on a une de chez, elle venait d'Amazon je crois celle-ci, c'est la A-Body, je sais pas si c'est son nom, il y a plein de poussière dessus, hein, je suis désolée, mais c'est les boîtes, je les ai gardées pour vous, mais moi en général je les jette. Donc c'est aussi une lampe UV LED, c'est une 48 watts, non 42 watts, et l'autre c'était combien? Non, la première c'était une 48, celle-là c'est une 42, je savais pas qu'il y avait différents 40. Bref, c'est une 42 watts. Et en fait celle-ci elle est très bien, pourquoi? Parce que c'est un miroir à l'intérieur, donc c'est à dire que tous les petites lampiotes reflètent sur toute la totalité de l'intérieur de l'habitacle. Je sais pas comment dire ça, là, non, l'habitacle c'est pour une voiture. L'intérieur de la lampe quoi, tout reflète, et donc du coup ça catalyse vraiment bien partout. Donc elle est top. Malheureusement moi j'ai cassé la mienne en lui donnant un drill. Je sais pas si ça se dit dans tous les pays un drill. En donnant une décharge électrique. Vous savez quand vous touchez quelqu'un et ça fait une décharge électrique. J'ai touché la lampe et ça a brûlé la lampe. Ça sentait vraiment le brûler, donc j'ai tout débranché. J'ai mis la lampe dans le jardin parce que j'avais peur que ça prenne feu, donc je l'ai un petit peu laissé là-bas. Mais je sais pas ce qui s'est passé, malheureusement je l'ai cassé comme ça. Donc voilà, j'aurais très bien pu contacter le fournisseur et dire voilà il y a eu quelque chose, mais j'ai laissé tomber, je m'en étais déjà servi quand même pas mal, et honnêtement c'est pas pour rien si j'ai toutes ces lampes, je change de lampe à peu près tous les 6 mois. Mes clients souvent reviennent mais c'est une nouvelle lampe. Donc je change mes lampes assez souvent parce que comme ça se salit, ça fait pas très professionnel, donc j'ai tendance à changer. Mais celle-ci j'aimais beaucoup, je suis juste déçue qu'au final elle a cassé je crois au bout de quelques mois, hein. Pas hyper rapidement, mais elle a cassé juste à cause d'une décharge. Mais c'est vrai qu'en général moi je donne des décharges assez fortes, je sais pas pourquoi, mais quand je touche les gens ça a tendance à péter, et là bah, quand j'ai touché la lampe ça a fait sauter, donc voilà. Mais sinon si vous trouvez des lampes avec des habitacles en miroir c'est vraiment top. Par contre celle-ci le socle ne se retire pas, donc pour les pieds c'est pas pratique du tout, donc je vous conseille pas pour les pieds, mais pour travailler voilà sur les mains nickel, autant le gel que le VSP nickel, en plus elle est belle. Ensuite on a la celle-ci, c'est une de chez Ongle 24 encore une fois, mais pareil, et celle-là aussi hein, au fait. Vous pouvez aussi trouver sur AliExpress, sûrement moins cher que sur Amazon, mais sur Amazon vous avez des très bonnes garanties et vous avez surtout la possibilité de retourner un article aussi si vous plaît pas. AliExpress c'est plus compliqué, mais voilà, elle existe aussi sur AliExpress. J'essaierai peut-être de vous trouver les équivalents, si elles sont dans la barre d'infos c'est que je les ai trouvées, si elles y sont pas c'est que je les ai pas trouvées, donc désolée pour ça. La suivante c'est celle-ci, c'est un peu comme celle que je vous montrais là tout de suite, la Burano, je sais pas pourquoi là. C'est un peu le même modèle, sauf que celle-ci est plus large, donc vous avez plus d'espace dedans, et aussi c'est une 24 watts, ça c'est pareil, mais vous avez surtout des boutons, tandis que sur l'autre il n'y avait pas de petits boutons ici au dessus. Celle-là vous avez un timer de 30 et 60 secondes, donc voilà. Vous allez me dire ça sert pas à grand chose, mais au moins vous en savez un petit peu où vous en êtes aussi. Donc voilà, c'est un petit peu dans le même style. Maintenant au niveau des prix je crois que celle-là elle était à 8 € sur AliExpress, et celle-là, enfin c'était dans le kit mais je l'ai vue à part à 8 € sur AliExpress, et celle-ci 29 je crois, 29 sur Ongle 24, et elle est nickel pour les pieds, c'est ce que j'utilise. Vous venez la positionner au-dessus des pieds et vous êtes tranquille sur ce point là. Mais encore une fois attention pour la lampe, si vous mettez juste le pouce ça ne catalysera pas si vous mettez le pouce au milieu, puisqu'il n'y a pas de lampe jusque là, donc malheureusement ça c'est à prendre en compte. La suivante c'est celle-ci, j'en ai encore deux à vous présenter, mais on va d'abord parler de celle-ci parce que l'autre c'est ma préférée. Celle-ci c'est une sans fil en fait, donc vous avez une batterie ici qui est incluse, et je pense que vous pouvez choisir avec ou sans batterie.
vous avez aussi le chargeur pour charger la lampe et la batterie. Alors c'est une sans fil mais ça fonctionne aussi sur fil. Si jamais vous oubliez de recharger la batterie, vous pouvez tout à fait brancher le fil dans la lampe et elle fonctionne normalement. J'adore le concept. Maintenant mon petit cerveau oublie tout le temps le soir d'éteindre la lampe et donc du coup en fait elle se décharge toute la nuit. Donc pour moi du coup je l'utilise quand même avec fil et donc il n'y a pas vraiment de but nécessaire. Par contre ce que j'aime bien c'est qu'il y a des tracés dans le fond de la lampe, il y a des tracés donc c'est très pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait la cliente se met bien. Avec les autres lampes ça peut être compliqué. Par contre j'ai remarqué un petit quelque chose que les clientes font, c'est qu'elles laissent dépasser le pouce en général. Elles mettent les 4 doigts et le pouce dépasse de la lampe. Donc ça peut être un petit peu embêtant parce qu'il faut bien checker qu'elles mettent bien le pouce pour éviter que ça ne catalyse pas. Et par contre une chose très importante avec cette lampe là, c'est qu'il n'y a pas le défaut d'avec la première lampe que je vous ai présentée. C'est à dire que même si vous mettez votre pouce à plat, donc sur le côté, sans mettre le pouce seul, il va catalyser puisqu'en fait les lampes sont très basses sur les côtés. Et j'ai aucun souci avec ça, ça ne coule pas et ça cuit absolument sans problème. Sur celle-ci vous avez les 4 timers comme d'habitude, 10, 30, 60 et 99 low heat. Et je pense qu'il y a une autre fonction. J'ai pas lu toute la notice, hein, je les lis jamais honnêtement, je fais des trucs de base moi donc mais je pense qu'il y a d'autres options pour mettre en moins fort et plus fort. Il me semble que j'avais lu ça sur la notice, faudrait que vous regardiez par vous-même. Parce qu'honnêtement moi je fais vraiment le truc de base quoi, 99 secondes en gel et si c'est du VSP je les laisse juste aller dedans et elles ressortent et elles rentrent dès que j'ai fini le doigt d'après. Donc voilà, si vous avez besoin d'une sans fil, pourquoi pas, honnêtement. À la base je voulais racheter celle-ci pour mon salon mais finalement je vais acheter les autres, je vous montrerai, qui elles ont des fils. Mais le danger avec ça c'est qu'on oublie vraiment de déconnecter le soir, ou alors il faudrait vraiment que je m'habitue ou mettre un panneau parce que c'est quand même intéressant le fait qu'il n'y ait pas le fil, mais encore une fois il faut avoir une tête et j'en ai pas. Donc voilà, sinon à part ça elle est absolument parfaite pour la catalysation, il n'y a aucun souci. Et c'est une combien de watts, je vous ai dit ou pas? Non, c'est une 48 watts, donc pour le gel nickel, VSP nickel, aucun souci. Ma favorite par contre c'est celle-ci, c'est ma chouchoute. Je m'étrangle. C'est ma chouchoute pour plusieurs raisons. De 1, elle est belle, mais vraiment elle est belle. Celle-ci elle est belle mais elle est spéciale hein. Faut aimer. Celle-ci elle est belle, j'adore. Elle est petite, elle est compacte, elle est pas très grande, elle est rectangulaire. J'ai un truc pour les trucs carrés, rectangulaires, j'aime bien, j'aime pas trop ce qui est rond. Donc je la trouve très jolie, elle est argentée et blanche, elle se nettoie nickel. Et l'intérieur est noir. Alléluia, l'intérieur est noir. Pourquoi je suis contente? Parce que tout simplement mes clientes ont tendance à se cogner contre les lampes ou enfin contre les parois de la lampe. Et donc du coup quand c'est noir en fait on voit beaucoup moins, j'ai dit assez de fois beaucoup moins les petits à-coups etc. Tandis qu'avec une lampe, bah, quand c'est blanc ou rose à l'intérieur vous devez changer assez rapidement hein. Enfin moi je peux pas les garder comme ça longtemps, ça fait crade. Et j'ai beau gratter ou quoi ça abîme la lampe au final, donc autant changer. Tandis que celle-ci non. Donc là je l'ai déjà depuis un petit moment et il n'y a absolument aucun problème. Je passe un petit... Moi je nettoie mes lampes avec un nettoyant à vitre en fait. Et je passe avec ça et c'est propre, j'enlève la poussière et on voit pas trop les taches. Une autre chose que j'aime particulièrement c'est que pour exactement la même raison que la lampe juste avant, c'est que même si on met la main à plat ça catalyse très bien sur le bord puisque les petits LED sont très bas. Donc il n'y a absolument aucun problème avec ça, ça catalyse nickel, vous devez pas mettre juste le pouce. Mais si vous vouliez mettre le pouce vous pourriez, parce que ça j'ai pas précisé mais ici on peut pas mettre le pouce tout seul, c'est impossible parce que si vous mettez le pouce vous allez le mettre ici, les lampes sont ici. Donc même si elle a un grand doigt la madame ça ne fonctionnera pas. Donc malheureusement avec cette lampe là vous pouvez pas faire cette technique. Mais bon techniquement ça rentre, ça catalyse même si vous allez à plat. Mais celle-ci vous pouvez mettre le pouce même si vous en avez envie sans problème. Donc j'en suis hyper contente. Je vais racheter je pense celle-là pour le salon pour que tout le monde ait la même, comme ça on sera bien installé. Donc à mon avis c'est ce que je vais faire honnêtement. C'est le plus gai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à préciser sur cette lampe là? Elle ne chauffe pas, donc c'est à dire elle ne surchauffe pas. Elle reste allumée en général, je travaille entre 8 à 12 heures par jour et elle reste allumée toute la journée et il n'y a absolument aucun souci. Là par contre il va être temps que je la change parce qu'elle commence à clignoter, donc c'est plus bon. Une fois que ça commence à clignoter c'est que vous avez des LED à l'intérieur qui ne fonctionnent plus. Il est temps d'en acheter des nouveaux. J'ai pas précisé mais pour chaque lampe ce sont des lampes qui ont des timers automatiques. Donc c'est à dire que vous rentrez votre lampe, ça vous voit. Vous rentrez votre lampe, vous rentrez votre main dans la lampe. Vous rentrez votre main dans la lampe, ça vous voit, ça vous détecte. Donc elle s'allume toute automatiquement. Et pareil sur celle-ci vous avez le timer 10, 30, 60 et 99 en low heat. Donc voilà, c'est pour moi ma préférée. Maintenant c'est mon avis personnel et on est toutes et tous différents. Donc n'hésitez pas un petit peu à voir ce qui vous plaît et à voir vos besoins aussi. Si vous faites plus de gel, plus de VSP, plus les pieds, plus les mains, pas du tout les pieds uniquement, ci ou ça.
voilà, vous pouvez tout à fait adapter à ce que vous avez besoin pour vous et être tranquille de ce côté là. Mais personnellement celle-ci pour moi c'était ma favorite et je crois que ces deux là sont dans le même prix. Je crois qu'elles sont à 50 € chacune, dans ces environs là. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous préciser sur ce point là. Si jamais je pense à quelque chose, je vous la noterai de toute façon en dessous de la vidéo, comme ça vous avez aussi les infos en plus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là pour ça. Nous on se revoit pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances, mais on se revoit dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo et je vous dis pas encore ce que c'est. Ce sera la surprise. Bref, je vous dis à très bientôt. Au revoir.